Bon les gars, on va rentrer direct dans le tas. Si j'étais me présentais, je dirais les gens qui gagnent moins de 60 000 euros par an, donc c'est toute la classe moyenne, même classe moyenne plus, hein, supérieure. Ces gens-là, pas d'impôt sur le revenu. On va gagner, d'accord? On est 80% de la population, on fait tourner tout le pays, 30% d'actifs, on va gagner. Est-ce que je vous le cale maintenant? C'est une surprise, un semi hors sujet, mais qui complète la vision de la France qu'on a par rapport aux cotisations. Pourrait changer dans votre cas, mais on va marquer une pause. Moi, je vais vous dire. Je vais vous dire. Moi, j'aurais une mesure très simple, qui fera un malheur, je pense. Si j'étais me présentais, je dirais les gens qui gagnent moins de 60 000 euros par an, donc c'est toute la classe moyenne, même classe moyenne plus, hein, supérieure. Wouh! Il a écouté nos lives. Il a regardé la vidéo de Teddy Boy RSA où je l'insulte de tous les noms. Et où je lui dis, fils de bourgeois, t'écoutes pas la classe moyenne? Le mec, sans honte, il a regardé. Il a fait, j'avoue, c'est quoi la classe moyenne? Wow! Mais putain, mais tous les mecs qui gagnent moins de 6 000 euros par mois, ils doivent être affranchis de l'impôt. Ah, Balle trou, les gars. On va gagner. Si j'étais me présentais, je dirais les gens qui gagnent moins de 60 000 euros par an, donc c'est toute la classe moyenne, même classe moyenne plus, hein, supérieure. Tout à fait. Hein, puisque vous êtes à 40 000 euros par an, ces gens-là, pas d'impôt sur le revenu. Parce que c'est ça. Wouh! Il a compris qu'il fallait nous rattraper. Et vous allez continuer à écouter Europe 1 ou bordel de merde? Oui, on va continuer. Merci. D'accord. Si tu me parles, si tu me dis des mots d'amour dans l'oreille, oui, j'avoue, je suis obligé d'écouter. Aïe, c'est CNews qui donne la force à Teddy. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ces lives sont de la magie politique. On va gagner. D'accord? On est 80% de la population, on fait tourner tout le pays, 30% d'actifs, on va gagner, c'est tout. Allez. C'est ça qui change la vie. C'est-à-dire que dans ce que vous me dites, si vous ne donnez pas, c'est pas normal que en gagnant 2500 euros par mois net, vous payez quasiment 5000 euros d'impôt sur le revenu. Avec des... Et les cotisations en plus. Déjà tout ce que vous payez. C'est ça. Ah oui, parce que c'est 50 à 60% de cotisation plus l'impôt sur le revenu. Mais en fait, à la fin, t'es à 60% sûr, et puis après, tu peux déborder sur du 60, 70, 75%. Qui est pas normal. À la limite, qu'elle gagne... Je rappelle le chiffre éclairant. On travaille tous gratuitement à partir de juin ou juillet en France. Il y a une statistique ou une exploration que j'avais vue sur Internet. J'ai appris ça sur Internet. En fait, bon, il y a cette stat sur tous les pays, mais je me rappelle plus. Cotisation et IR compris, les Français travaillent gratuitement à partir de quel mois? Parce que c'est 6 ou 7 mois où on travaille pour payer les cotisations. Voilà, c'est le 17 juillet. Le 17 juillet, ça arrive, ça arrive. Là, aujourd'hui, on travaille pour nous, là. Tout l'argent qu'on récolte, c'est à nous. Mais à partir du 17 juillet, et en janvier, vous ne travaillez plus pour vous. Vous travaillez pour cotiser. Pour rassembler toutes les cotisations. En tant que classe moyenne. Oh non, pas ça! Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait! Est-ce que tu sais quelle est cette journée? C'est une journée particulière. C'est le jour de ta libération fiscale. À partir du 17 juillet, tu travailles pour toi. Ou plutôt, jusqu'au 17 juillet, tu travailles pour payer l'État. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est l'Institut Molinari qui a fait une étude. Tu payes 54% d'impôts en France. Alors par exemple, qu'en Angleterre, à partir du 1er mai, eux, ils travaillent pour eux. Ça représente 32,9% d'impôts. Mais attends, peut-être que tu comprends pas bien, alors je vais te le dire autrement. Regarde, si tu veux avoir ces 100 euros dans ta poche, tu vois, tu vas avoir ce billet dans ta poche, d'accord? Eh bien en fait, tu vas devoir payer 118 euros pour avoir 100 euros, alors que eux, par exemple, ils vont payer seulement 49 euros. Pas d'impôt sur le revenu. Ça, c'est intéressant. Mais je suis d'accord. Alors, ça veut pas dire pas de cotisation, mais déjà pas d'impôt sur le revenu, ça serait une base minimum, ouais. Et c'est ça qui te fait changer de vie, parce que tu as un mois ou deux... Après, l'impôt sur le revenu, c'est le taux le plus faible de ce qu'on paye. Les 60-50% ou 55% selon les personnes, c'est les cotisations sociales. C'est pas l'impôt sur le revenu. Donc ça serait une réforme légèrement bidon, mais symbolique. Ok? Moi, je suis prêt à payer. À plus payer, ouais. Oui, on est tous prêts à plus payer, nous, ici. On est l'élite de l'élite. Et même, on leur donne le droit de doubler à la boulangerie. Ah bah ça, alors là, par contre, ça, ils vont tous le prendre. Hein. Le coupe-fil à la boulangerie. Je propose un truc. On baisse les impôts, et ceux qui ont envie ont le droit de repayer des impôts actuels, et on leur fait une médaille, voilà. Ils ont le droit de doubler à la boulangerie. Ah bah oui. Ah non mais là, ça serait génial. J'en veux un, moi, fiton de hamster. Hors système, t'as le droit. Tu te démerdes avec ton brut.
mais t'es mal vu. Pro système, t'as un petit badge de merde, et ça te donne le droit de pas dire bonjour quand tu vas dans un commerce. T'as le droit de râler au volant. T'as le droit de klaxonner. T'as le droit de faire tout ça. T'as le droit de t'asseoir dans les bus, en priorité. Parce que t'as payé 60% d'impôts ou je sais pas quoi. Excusez-moi, monsieur, j'ai quand même le droit d'avoir la place assise. Tu sais, il y a des places réservées pour les... Et ça s'appellera pigeon. Et voilà, et toi, tu fais les médailles. Et au moins, ça va relancer l'industrie française. Qu'est-ce que vous en pensez? La cotisation pigeon. Puis on verra si les gauchistes, du coup... les gauchistes, ils aiment tellement les médailles. Et ils adorent tellement payer les impôts, apparemment, pour les pauvres. Dans une espèce de réflexe catholique zombie. Ça serait génial. Tu sais, ils iraient voir des migrants. Tu sais, quand il y a un migrant sous crack, avec un couteau, passe-moi ton téléphone. Et il fait, non monsieur, je suis pigeon, j'ai cotisé pour toi. Et la venue de ta famille. Ah, pardon, vraiment, j'arrête. Excusez-moi, monsieur. Je vais m'adresser à ce monsieur qui n'a pas le badge, là. Alors, en vrai, on aura un faux badge qu'on se fera. Il y aura écrit, va niquer ta mère. Là, comme ça. Ça sera exactement le même, mais il y a juste une petite subtilité en plus, comme ça. Et après, on sort le goc. On sera assermenté du bel trou. Je demande juste une seconde, c'est très inélégant. C'est pas très élégant. Je sors un peu du cadre pour ne pas choquer l'interlocuteur. J'ai oublié de sortir du cadre. Comme les os humains, voilà, c'est ça. J'avais discuté avec un type, il était content de payer, je lui ai proposé que l'impôt soit facultatif, il a dit non. Ah, il est content de payer si tout le monde paye. C'est ce que disent tout le temps les gauchistes. J'adore payer des impôts. Ouais, bah c'est bien, moi j'arrête. Ah, tu sais, les gauchistes sur internet, ils sont obsédés par les gens qui s'expatrient. Ils font la chasse aux expatriés. Bah alors, on fait l'expatriation, puis après on n'aura plus le droit... après on vient faire soigner son cancer en France. Tu fais soigner rien du tout en France. Il n'y a pas de remboursement. Il n'y a pas de... Déjà, personne va dans les hôpitaux publics. C'est fini. D'ailleurs, il n'y a pas de place. Ridicule. Il faudra qu'on en fasse un sujet de live. Hop, je vais le noter dans la liste. Ça fait longtemps. Je veux savoir où ça en est. Parce que là, j'ai des potes qui commencent à aller dans les hôpitaux cliniques privés, et c'est la même merde que le public d'il y a 10 ans. En privé. Voilà, parce que la spécificité française, quand même, on a une très bonne sécurité sociale, je sais pas quoi. Oui, en fait, ce qui est génial en France, c'est qu'on peut se faire prescrire des listes de médicaments tous les mois qui sont grandes comme ça, et se les faire rembourser intégralement. Donc engraisser le lobby pharmaceutique, hein, et puis se contaminer aux médicaments journaliers. Donc si c'est ça la spécificité, s'il ne reste que de ça, de la spécificité française, qui est en fait d'aligner les cotisations sociales, j'ose même pas aller voir le chiffre, ça doit être encore du 13 ou 200 milliards. Ah bah non, bah c'est du 200 milliards. Puisque c'est 20%. C'est 24 ou 26% sur les 1000 milliards dépensés par l'État, par an. Allez, on fait une toute petite pause, je pense que je vais me faire un café. Et maintenant, on va rentrer dans les vidéos YouTube. Je dois avoir encore des trucs sur la liste. Mais je crois que c'est de moins en moins intéressant. Ah si. Non, j'ai encore des trucs rigolos. Côté France Travail, avec les départements, avec la société, c'est de proposer les meilleures conditions pour que les personnes puissent retrouver un travail. Ces 15 heures d'activité, elles sont personnalisées en fonction des besoins des personnes. Ça peut être parfois régler des problèmes de santé, de mobilité, de logement. Et c'est quoi cette histoire de régler des problèmes de santé? Ah d'accord. Oui d'accord, je comprends. Mais d'accord, je comprends. En fait, il est dans cette putain de salle, et c'est... ouais, mais il n'a pas trouvé le travail vu qu'il a mal aux pieds, vu qu'il a mal au nez, vu qu'il a mal à l'œil, comme je vous l'avais dit le mois dernier. La meuf, elle lui a dit, oui, mais ça fait 6 mois, madame, vous avez été au médecin ou pas? Non, il y a tant les rendez-vous, Donc là, du coup, l'idée, c'est... Alors, madame, vous avez 15 heures à justifier. Donc vous allez me montrer que vous avez appelé le médecin.